apprendre à distance avec Madame Ajar. Rebonjour. Alors maintenant, nous allons faire un exercice d'application. Vous êtes prêts? Bien, on commence. Entoure les signes de ponctuation dans le texte suivant. Entoure les signes de ponctuation dans le texte suivant. Le deuxième cochon entre dans la forêt. Il aperçoit un jeune bûcheron, que son visage est rouge. Le petit cochon lui demande du bois. « Pourquoi veux-tu du bois ?» répond le bûcheron. « Pour construire ma maison, » dit le petit cochon. Alors, le bûcheron donne du bois au petit cochon. Il s'agit de l'histoire des 3 petits cochons. Je vais relire le texte. Suivez avec moi. Le deuxième cochon entre dans la forêt. Il aperçoit un jeune bûcheron, que son visage est rouge. Le petit cochon lui demande du bois. « Pourquoi veux-tu du bois ?» répond le bûcheron. « Pour construire ma maison, » dit le petit cochon. Alors, le bûcheron donne du bois au petit cochon. Très bien. Nous allons maintenant entourer les signes de ponctuation. Première phrase. Le deuxième cochon entre dans la forêt. Ici, la phrase se termine par un point. Très bien. C'est donc une phrase déclarative. Il aperçoit un jeune bûcheron. Ici aussi, la phrase se termine par un point. Très bien. C'est donc une phrase déclarative aussi. Bien. Que son visage est rouge. Ici, nous avons un point d'exclamation. Très bien. Il s'agit donc d'une phrase exclamative. Le petit cochon lui demande du bois. Ici, nous avons une phrase déclarative parce qu'elle se termine par un point. Nous allons maintenant commencer un dialogue. Donc, on commence par des guillemets. Très bien. « Pourquoi veux-tu du bois ?» répond le bûcheron. Et ici, le bûcheron pose une question. Donc, nous avons un point d'interrogation. Et c'est la fin de la phrase. Nous avons donc un point. La suite du dialogue, nous avons un tiret. « Pour construire ma maison, » dit le petit cochon. Ici, nous avons une virgule. Très bien. Ensuite, la phrase se termine par un point. Et le dialogue est terminé. Nous allons donc fermer les guillemets. Alors, le bûcheron donne du bois au petit cochon. Ici, nous avons une virgule. Très bien. Et ensuite, la phrase se termine. Donc, nous avons un point. Il s'agit donc d'une phrase déclarative. Bien. Maintenant, je vous laisse regarder une petite animation et on se retrouve tout de suite. Allez Mathilde, tu m'avais promis. Je t'avais promis quelque chose? Moi? Mais oui, tu n'as pas pu oublier quand même la dernière fois tu m'avais dit que tu m'expliquerais à quoi servent tous ces points, tu sais bien les signes de ponctuation. Oh, pense à respirer quand tu parles, Antoine. Les signes de ponctuation servent aussi à ça. Ah oui, tu as raison. Attends, on va jouer. Si je dis, après cet exploit, Monsieur Furet déclara, cette boule est formidable. Il faut mettre la ponctuation dans ta phrase. Monsieur Furet déclara cette boule est formidable. Ah oui, tu as raison. Dans le premier cas, Monsieur Furet déclara cette boule est formidable. C'est la boule qui est formidable.
Alors que dans la phrase « Monsieur Furet, déclara cette boule, est formidable », C'est Monsieur Furet qui est formidable. on n'a qu'à dire qu'ils sont formidables tous les deux. J'ai compris. Le sens de la phrase change selon la ponctuation. Oui, à l'écrit, on le voit bien. Cette phrase n'a pas le même sens que celle-ci. Oui. Et quand on dit « Monsieur Furet est formidable », on entend bien le point d'exclamation. Et quand on s'interroge, on met un point d'interrogation. « Monsieur Furet est formidable », on l'entend aussi. La ponctuation est un ensemble de signes qui permet de comprendre un texte. C'est vrai qu'ils sont formidables tous les deux. Chut, pas trop fort. Pourquoi? À force, ils vont le croire. Et bonjour la grosse tête. Tu as vu ces deux phrases? Elles n'ont pas de verbe. Mais on voit ça la prochaine fois, parce que là, ils ont vraiment la grosse tête. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir les enfants.